sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis, Seigneur, pour t'adorer. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis, Seigneur, pour t'adorer. You are special. I never see any God like you. Never see any God like you. I never see any God like you. I never see any God like you. Ooh, I never see, I never see. I never see, I never see. Jesus, je n'ai jamais vu de Dieu comme toi. 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 Unique en ton genre, oh Seigneur. Ooh, I never see, I never see. I never see, 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 I never see. Je n'ai jamais vu de Dieu comme toi. 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 Oh, je n'ai jamais vu, Seigneur, un Dieu parfait comme Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. C'est une joie encore une fois de pouvoir vous retrouver ce soir sur le plateau d'Effective Live TV. Nous sommes à notre émission Couple, Mariage et Famille. C'est une joie d'être là encore ce soir. Alors, chers téléspectateurs, je bénis Dieu pour vos vies. Et je voudrais simplement vous demander de partager ce live. Ce soir, nous venons avec un thème très intéressant. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec un homme de Dieu que Dieu a vraiment rempli de sagesse et qui est encore là ce soir pour nous enseigner sur le thème du mariage. Alors, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, servant de Dieu. Alléluia. Donc, c'est l'apôtre Hilaire Rafi pour nos téléspectateurs qui nous prennent en marche. Sinon, pour la plupart, je pense que, homme de Dieu, plusieurs te connaissent. Alléluia. Alors, est-ce que tu pourrais remettre ce moment au Seigneur, homme de Dieu? Amen. Amen. Que Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te donner toute la gloire et nous voulons te dire merci pour tes bienfaits. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu nous as déjà devancés. Tu as déjà préparé les cœurs qui vont recevoir ce message, ce dont nous allons parler ce soir, afin que leur vie soit transformée.
Nous mettons sous l'arrestation de ton esprit tout ce qui ne te glorifie pas et nous te déclarons roi et seigneur de ce moment au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, homme de Dieu, quel est le thème de ce soir? Oui, ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur un thème tel que personne ne s'attendait. Voilà, donc le thème de ce soir, c'est le respect dans le couple. Wow. Le respect dans le couple. Le respect dans le couple. Chers téléspectateurs, vous avez bien entendu, ce soir, nous allons parler du respect dans le couple. Alors, je vais vous demander vraiment de partager au maximum ce live. Alors, homme de Dieu, pourquoi ce thème? Oui, merci, servant de Dieu. En fait, il y a, vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, et surtout ce que le Seigneur nous met à cœur à chaque fois, c'est que il y a des éléments que nous percevons que, en tant que coach, en tant que pasteur, en tant que quelqu'un qui fait le counseling. Voilà, il y a beaucoup de choses que nous entendons et souvent c'est des choses dont on ne parle pas réellement. C'est des choses qu'on passe dessus. Voilà, donc le Seigneur nous fait la grâce vraiment de parler de ces thèmes-là. Et en fait que chacun comprenne que c'est important que nous arrivions là. Pourquoi le respect dans le couple? Parce que c'est aussi un élément qui bat son plein dans différents couples aujourd'hui. Voilà, vous savez, de la même manière que nous parlons un peu de la communication pour qu'un couple soit heureux, un couple puisse réussir, nous parlons aussi de la confiance. Et c'est de cette même manière aussi, le respect est capital. Le respect est un élément aussi essentiel sur lequel chaque couple doit s'appuyer, s'atteler, instaurer cela afin que le couple puisse réussir. Voilà, c'est très important et beaucoup de couples en souffrent. Et je me dis que aujourd'hui, si le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir parler de ça, il faut aller vraiment à fond pour pouvoir aider quelqu'un qui souffre de ça. Amen, amen. Waouh, homme de Dieu. Alors, quelle est la définition du mot respect? Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, on parle souvent de respect, mais bon, c'est peut-être pas la définition en tant que telle. C'est clair. En fait, je pense que je vais prendre par exemple, selon par exemple le dictionnaire Larousse, qu'est-ce que le dictionnaire dit pour que chacun d'entre nous puissions comprendre c'est quoi le respect. Le respect, en fait, c'est quoi? C'est le désir de l'un d'avoir, en fait, c'est de traiter quelqu'un d'abord avec respect. Traiter quelqu'un avec respect. Déférence, avoir de la considération pour ses opinions. Donc, en fait, la première définition que je peux donner au mot respect, c'est que c'est de traiter quelqu'un avec respect, avec déférence, avoir de la considération pour ses opinions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cette personne donne son point de vue par rapport à mon point de vue, je ne balaie pas, en fait, l'opinion de cette personne, mais je considère cela. Ouais. Je prête attention à ça. J'écoute cela. Je me tiens à cela. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un respect. Wow. Voilà. Et aussi, je peux ajouter pour dire que l'une des définitions ajoutées à ce que je viens de dire, c'est observer ce qui a valeur de règle et si conformer. Ça veut dire quoi? Si par exemple on parle de respect, c'est quoi? S'il y a des lois et des règles par exemple qui sont établies de comment un être humain doit se comporter par rapport à un autre, par rapport à autrui, donc si je respecte ces règles-là, voilà, donc j'ai employé le mot respect déjà, et si je me conforme à ces règles-là, c'est-à-dire que je suis en train de respecter ces règles vis-à-vis de la personne. Voilà. Donc, c'est pour aller un peu plus loin. Sinon, pour revenir à la première définition, c'est de considérer, avoir une considération, une déférence pour les opinions de quelqu'un d'autre, d'autrui. Et c'est très important.
Waouh, waouh, merci beaucoup, homme de Dieu. Chers téléspectateurs, comme vous avez bien entendu l'introduction de ce thème de ce soir, n'hésitez surtout pas à envoyer vos commentaires, participez au maximum, envoyez vos commentaires et surtout, n'hésitez pas à envoyer vos questions pour que l'homme de Dieu puisse vraiment répondre à vos attentes ce soir. Waouh, waouh, homme de Dieu, c'est vraiment très, très important ce que tu nous dis ce soir. Amen, amen. Donc, combien de fois le respect est important dans le couple, Oui, en fait? le respect est très important dans le couple Mhm. et nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de couples qui ne respectent pas cette règle. Voilà. Et quand nous parlons, ce n'est pas, vous voyez, c'est pas juste dirigé soit sur l'homme ou sur la femme, mais c'est les deux qui sont responsables de ça. Parce que vous voyez, dans des couples où c'est la femme qui ne respecte pas, ou dans d'autres couples, c'est le monsieur qui ne respecte pas la femme. Ou dans un troisième groupe, je dirais, c'est les deux qui se respectent pas. Voilà, donc Wow. toujours est-il que soit un respecte l'autre, c'est-à-dire la femme ne respecte pas l'homme, ou bien l'homme ne respecte pas la femme, ou bien les deux ne se respectent pas. Donc on a trois cas, n'est-ce pas? Wow. Voilà, donc je pense que en fait il faut qu'on en parle parce que voilà, c'est tellement délicat et souvent on se comporte de telle sorte que on pense que tout ce que nous faisons est normal. Voilà. C'est ça. Donc, vas-y, c'est vrai. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, parce que la Bible même nous dit, femmes, respectez vos maris. Donc, on a l'impression que c'est la femme qui doit respecter l'homme, mais souvent, les hommes aussi, ils font pas la même chose, en fait. Voilà. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au respect? Quel est le respect? Donc, le respect dont Dieu est en train de parler. Ça, c'est, voilà, ça, je pense que pour aller un peu plus loin, il faut comprendre que c'est vrai, la femme respecter son mari par rapport, à sa position d'épouse. OK? Voilà. Mais qu'est-ce que l'homme fait? Parce que souvent aussi, vous voyez, quand par exemple, quelqu'un se plaint, par exemple, de quelque chose, qu'il comprenne quelle est ma position par rapport à comment cette personne se sent ou bien comment cette personne vit les choses. Parce que c'est très important. Souvent, nous ne réalisons pas peut-être que nous faisons des choses qui font que ces comportements-là surgissent dans notre foyer, dans notre couple. Nous pensons que les autres sont mauvais, les autres ont un mauvais comportement. Mais qu'est-ce que nous créons par rapport à ça? C'est aussi important de se revoir sur ce côté-là aussi. Amen. Amen, amen. Waouh, homme de Dieu. Alors, comment naît le manque de respect dans un couple, en fait? Parce que souvent, on peut ne pas savoir d'où ça vient. C'est clair. On peut ne pas savoir l'origine. Alors, comment cela naît, en fait, dans le couple? Voilà, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Voilà. Vous savez, souvent, moi, je prends souvent aussi depuis nos origines. Voilà, c'est qu'il y a aussi un élément très important. Parce que vous voyez que là où nous sommes nés, là où nous avons grandi, notre environnement a toujours un impact sur nous. Et je disais la dernière fois, quand un enfant naît, ses premiers mots, c'est ce qu'il entend de ses parents, n'est-ce pas? Voilà. Ses premiers pas, c'est dans la maison, souvent de ses parents. Donc, les premiers mots que les parents l'enfant commence à débiter, ne soyons pas surpris, c'est ce que nous lui avons montré. Et ensuite vient ce qu'il va apprendre dehors et tout cela. Regarde, j'avais connu un couple où l'enfant était, on était à une réunion et puis l'enfant était là. Vous savez, les enfants, ils bougent beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Et l'enfant était là, un enfant de 2 ans, je pense, 2 ans, 3 ans. Et il était là. Tais-toi, imbécile. Tais-toi, imbécile. OK. Waouh, ça c'est un gros mot, ça. Voilà. Je dis ça parce que pourquoi l'enfant commence à répéter ça? Où il a appris ça? Wow. Et il ne s'est pas arrêté à là. Voilà, il y a beaucoup de choses que l'enfant était en train de dire. Et les parents étaient tellement gênés. Ah, chut, tais-toi, chut, tais-toi. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire autour de l'enfant, que l'enfant a commencé il a enregistré. Parce que nous sommes le miroir de nos enfants. Là, il faut comprendre. Voilà. Donc, ça fait que souvent, on peut voir cet élément-là naître dans l'environnement dans lequel nous sommes nés, où nous avons grandi. Souvent, nos parents
emploient des termes ou bien ils ont des comportements qui agissent sur nous et nous grandissons avec. Voilà, nous grandissons avec. Et l'autre chose aussi, il faut comprendre aussi qu'il y a des couples où, par exemple, un enfant qui est né, par exemple, dans une famille, voit comment son père traite sa mère. Ok? Donc, il a ce désir-là de se venger plus tard, voilà, d'une manière de venger sa maman. Ça a l'air un peu simple, comme je suis en train de le dire, mais beaucoup de personnes vivent cette chose-là. Voir la souffrance de leur maman, comment le père ne respectait pas, comment le père se comportait vis-à-vis de la maman. Donc, cette image-là est restée, est gravée dans son esprit et il a grandi avec. Donc, ça fait que toute femme qui viendra au-devant de lui, et je dirais, va payer ce que sa mère a vécu. Et de l'autre côté aussi, un enfant qui voit comment sa maman se comporte vis-à-vis de son père. Voilà, une femme par exemple qui voit ce que voilà, sa maman fait à son père. Donc cette femme-là, cette fille-là, quand elle grandit et quand elle rentre dans un couple-là, quand elle voit, quand elle voit par exemple un homme, elle se rappelle de ce que, par exemple, le père peut-être faisait à la maman. Gloire à Dieu, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça fait que quand ces personnes-là grandissent avec ces choses-là et qu'ils rentrent dans ce foyer, souvent, d'une façon inconsciente, ils développent cela. Parce que ça y est en eux. Ils ont grandi avec, ça fait partie d'eux. Donc, ça fait qu'ils développent cela et ils sont vraiment amers. Et je pense que ces personnes-là ont besoin d'aide. Et souvent, quand tu leur poses la question, ils te disent non, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a ce désir-là. Voilà. Et puis, il y en a d'autres de façon volontaire. Une manière d'avoir le contrôle sur le partenaire. Parce que, vous voyez, souvent, j'entends des hommes dire que moi, je dois maîtriser cette femme. Je dois la maîtriser. Il faut que je la maîtrise. Ou bien quand je ne maîtrise pas une femme, ce n'est pas bon pour moi. En fait, voilà, c'est des langages simples. Mais ce mot maîtriser, là, c'est une manière d'avoir le plein contrôle sur la personne. Amen. C'est ventre de Dieu. On veut imposer qui nous sommes. Wow. On veut imposer qui nous sommes. C'est de part et d'autre. Les femmes aussi le font. On veut imposer qui nous sommes. Et ils utilisent, c'est pour ça que ces personnes, vous allez voir qu'ils utilisent beaucoup la pression. Ils sont violents verbalement. Ils font des chantages affectifs. Je te dis la vérité. Des chantages affectifs. Ils font semblant d'aimer soit l'homme ou bien d'aimer la femme. Tout ça pour pouvoir en fait que cette personne baisse ses gardes pour pouvoir contrôler. Ou bien souvent même, ils le font de façon physique. Physiquement, ils sont violents. Voilà, tout ça pour avoir le contrôle de cette personne-là. Donc, tous ces éléments-là montrent que, voilà, voici un peu d'où viennent certains éléments qui amènent le non-respect de quelqu'un face à son conjoint. Waouh, homme de Dieu. C'est ça, c'est ventre de Dieu. C'est très, très fort. C'est les choses que nous vivons et c'est les choses que nous voyons. Et c'est pour cela que moi, je dis, je bénis Dieu pour LTV. Parce qu'on est chrétien, c'est vrai. On lit la Bible, on prie. Mais il y a certains éléments que si on n'arrive pas à comprendre, voilà, si on n'a pas la sagesse de la chose, on va vivre des choses croyant que c'est le diable. Voilà, parce qu'on a toujours pris l'habitude d'accuser le diable. Donc ça fait qu'on ne voit pas. Quand il y a juste un élément, c'est Satan. C'est Satan. Amen. Amen. Amen, homme de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de manque de respect? Est-ce que tu... Il y en a beaucoup parce que il y a des, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont violentes verbalement. Voilà. Il y a des gens aussi physiquement qui battent leurs femmes. Voilà. Par exemple, un exemple de non-respect, par exemple, c'est voir par exemple soit un homme ou une femme qui humilie son mari ou sa femme en public. En public. Ça, c'est un manque de respect. Pour moi, je dis que quel que soit ce que l'homme ou la femme a fait, ce n'est pas le lieu pour pouvoir faire cela. Donc, il y a en public, par exemple, la femme peut prendre la parole ou l'homme peut prendre la parole.
au lieu que ce soit une autre personne qui intervient pour voir, pour dire quelque chose sur peut-être ce que la femme ou l'homme est en train de dire, c'est l'homme même ou la femme même qui se met à, voilà, à employer des mots ou à dire des choses blessantes ou bien à humilier cette personne-là devant leurs amis, devant un public, même à l'église, devant l'assemblée, un peu partout. Ça, c'est aussi un moyen de manque de respect. Voilà. Et puis, comme je dis, ils utilisent par exemple des chantages affectifs pour pouvoir baisser la garde de cette personne. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font par exemple le manque de choses, c'est que en fait, ils vont pousser par exemple cette personne à faire des choses. Wow. Par exemple, je ne sais pas trop quel exemple je vais donner de façon plus concrète. C'est dire que qu'est-ce que par exemple l'homme va faire? Ok? L'homme va pousser par exemple la femme à faire par exemple certaines dépenses. Ok? Certaines dépenses. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, ce que par exemple la femme va aller faire, il va utiliser cela pour aller peut-être se comporter avec une autre personne. Parce que ça, c'est un manque de respect, en fait. Comment ça? Par exemple, je peux dire à la femme de m'acheter, par exemple, des habits pour donner, par exemple, à ma soeur ou autre chose. Voilà. Et je donne des tailles. Donc, la femme, dans la joie, elle va le faire dans le but de pouvoir satisfaire un peu le désir de son mari. Et qu'est-ce qu'il prend? Il prend ça pour aller donner soit à une maîtresse. Ça, c'est un manque de respect. Ça, voilà, donc il y a beaucoup de formes de manque de respect dans le foyer. Donc voici par exemple un autre cas de manque de respect. Gloire à Dieu. Voilà. Mais, homme de Dieu, est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui manque de respect à son conjoint? Oui, on peut remarquer ça par déjà son attitude, par sa manière de parler, comme je dis. Voilà, par son attitude, par sa manière de parler, sa manière de se comporter. Et on voit aussi qu'il y a souvent il y a un genre d'égoïsme voilà, qui apparaît aussi dans le comportement de cette personne-là. En fait, voici les trois éléments plus fréquents, où on peut voir que cette personne-là a un manque de respect. Et aussi, il y a... par exemple, vous allez voir que quand les deux sont en train de s'exprimer, les deux sont en train de changer, et ils font en sorte que tout ce qui va finir de cette conversation, c'est eux qui ont le dessus. Amen. Voilà, ils ne considèrent pas les dires, par exemple, de l'homme ou de la femme. Ils ne considèrent pas ces choses-là. C'est eux qu'on doit voir. Et souvent même, ils mettent leur niveau intellectuel au devant pour dire, mais toi, tu as fait quoi? Tu t'es arrêté juste à un niveau plus bas que moi. C'est pas toi qui vas me donner des conseils. Voilà, c'est une humiliation et un manque de respect. Donc, verbalement même. Verbalement, voilà, verbalement, c'est les deux éléments qu'on retrouve le plus souvent de façon verbale et puis une violence physique. Mais sinon, verbalement, c'est là, c'est le côté même qu'on retrouve le plus. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est la violence, quand on parle de domestique, c'est juste en battant. Mais verbalement aussi, quand on emploie des mots, des mots déplacés, des paroles qui ne sont pas bien placées, c'est aussi une violence. Voilà. Donc, ils utilisent ce côté-là aussi pour pouvoir abaisser la personne, pour pouvoir humilier la personne. Et c'est voici encore des éléments qui montrent que cette personne ne respecte pas. Waouh. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen, amen. Chers téléspectateurs, nous parlons ce soir du respect dans le couple. Le respect dans le couple. Alors, je vais vraiment vous inviter à partager au maximum ce live pour sauver des vies. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont victimes de ce problème-là dans leur couple. Et il y a des personnes qui ont dû divorcer même à cause de ça. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne veulent même plus entendre parler de mariage à cause de ça. S'il vous plaît, partagez au maximum. Partagez au maximum pour vraiment faire du bien aux gens ce soir, à votre entourage, à tous vos contacts.
Alléluia. Alors, homme de Dieu, est-ce que ces choses-là peuvent se voir même déjà dans les fiançailles? Oui, 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 ça se voit. Voilà, ça se voit beaucoup, beaucoup dans les fiançailles. Vous voyez, je vais profiter pour dire que l'une des choses, par exemple, chez le chrétien, c'est que, voilà, quand ces choses-là apparaissent, dans un premier temps, on voit le diable. Voilà, ou bien on voit, comme nos servantes et serviteurs de Dieu passent sur Effectif Live par des épreuves. On pense que souvent c'est des épreuves, c'est des tests ou bien des choses que Dieu nous fait voir ou bien nous fait passer. Voilà, donc on n'a pas ce discernement-là. Donc tout de suite, on pense que ce sont des épreuves que nous sommes en train de vivre. Voilà, donc on n'a pas l'œil dessus pour savoir que il y a un manque de respect qui est en train de se prononcer, qui est en train de s'installer quelque part. Parce que déjà dans les fiançailles, on peut voir par exemple l'homme qui est toujours en train de lever la voix, par exemple sur la personne qui n'est même pas encore son épouse, c'est juste les fiançailles, sa fiancée. On le voit en train de s'imposer, souvent même taper même la personne, voilà, en train de porter main à cette personne. En pleine fiançaille. En pleine fiançaille, porter main à cette personne. Ou bien, c'est cette personne, vous voyez, des personnes elles sont nerveuses. Elles sont nerveuses, elles ont un comportement déplacé. Voilà, elles peuvent se fâcher pour un oui, pour un non, claquer la porte et s'en aller. Voilà, pendant que la personne est en train de parler et prendre la personne au mot, arrêter la personne pendant qu'elle est en train de s'exprimer. Voilà, dire des choses déplacées. Et par exemple, dire à quelqu'un, tu es une menteuse ou bien, voilà, c'est pas comme ça que tu dois te comporter, mais en fait, d'une façon violente. Voilà, d'une façon violente. Et souvent même, où on peut encore remarquer, c'est quand, par exemple, la personne, par exemple, a déjà des enfants. Il peut trouver que l'homme a déjà des enfants, ou bien la femme a déjà des enfants. Mais en pleine fiançailles, peut-être que la femme est allée voir le monsieur, ou le monsieur est allé voir la femme. Mais déjà, devant les enfants, c'est-à-dire crier par exemple sur la mère. Voilà, crier sur la mère devant les enfants, crier sur le père devant les enfants, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Ou bien souvent même aller jusqu'à porter, aller frapper le visage de la personne, ou à pousser la tête de la personne, c'est un manque de respect. Ou aussi élever le ton, élever le ton envers cette personne-là quand elle est en train de s'exprimer devant les enfants, c'est un manque de respect. Et on voit beaucoup ces choses-là dans les fiançailles. Ben, comme je dis, en tant que notre position fait que on ne peut pas dire à ces personnes-là de renoncer. On ne peut pas dire à ces personnes-là de renoncer, mais c'est qu'on va les encourager à avoir beaucoup de discernement. À savoir que déjà, il y a des signes qui montrent que si ça se passe comme ça, ainsi, comment ça va être dedans. Parce que quelqu'un qui n'a pas changé pendant les fiançailles, ce n'est pas dans le foyer qui va changer. Oui, je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Parce que souvent on peut se dire, bon, c'est peut-être, bon, ça va passer. C'est le comportement de la personne. Elle peut pas, elle n'a pas envie de changer. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas changer, mais elle n'a pas envie de changer. Parce qu'on dit souvent que les fiançailles, on les utilise pour pouvoir, avant même les fiançailles. C'est pour cela que je dis que quand on est célibataire, ce n'est pas une malédiction, mais c'est un bon moment pour se préparer, pour pouvoir accueillir cette personne qui va venir avec nous. Et quand on est chrétien et qu'on reçoit des enseignements sur comment on doit se comporter envers l'autre, comment les choses doivent se présenter, voilà, on prend le temps de pouvoir vraiment suivre et mettre cela en pratique. Ça fait que quand la personne arrive, les éléments sont déjà là. Amen. Mais si avant ça, avant même que le partenaire n'arrive, tu ne te comportes pas bien ou elle ne se comporte pas bien, et malgré les enseignements, les personnes ne veulent pas changer. Et quand la personne vient dans les fiançailles, vous voyez que ces choses-là commencent à se manifester. Et souvent, on dit, ah non, non, c'est pas grave, elle va changer quand elle va arriver. Elle n'a pas envie de changer. Parce que si elle devait changer, c'était avant de rentrer dans le foyer. Waouh! Voilà. Quand quelqu'un ne te respecte pas et tu humilies en public dans les fiançailles, ce n'est pas dans le mariage qu'il va abandonner. Ou bien elle va abandonner. Au contraire, mais la personne elle va amplifier. Waouh! Oui. Ah, ce thème-là me fait beaucoup de bien ce soir. Voilà, il faut
Il faut que nous sommes en train d'en parler. Oui. Voilà, il faut que ceux qui nous suivent ce soir comprennent que la même manière que la confiance, la même manière que la communication sont des éléments très importants pour la réussite d'un couple. En même temps, il faut comprendre que le respect est un élément important. Quelqu'un qui ne respecte pas son épouse ou une femme qui ne respecte pas son mari, je dis que le foyer vraiment sera pas équilibré. Le foyer ne sera pas équilibré parce que, vous voyez, l'une des choses encore que nous voyons dans ces choses, c'est que souvent on n'en parle pas. Les gens emmagasinent, les gens ont ça sous le cœur, ils ont ça, ils ne parlent pas. Mais à force d'emmagasiner, on se crée des maladies. On se crée des maladies. Et souvent, on se demande d'où vient, quelle est l'origine de cette maladie. Mais avant d'aller accuser le diable, il y a tous ces éléments-là qui montrent que, voilà, ce qui nous a fragilisés. Et voilà. Wow. Amen. Amen, 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 homme de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, comme je le disais, n'hésitez pas à envoyer vos questions parce que ce soir, je pense que l'homme de Dieu est là, par la grâce de Dieu. Il va encore nous faire du bien en répondant à nos différentes questions. Waouh, homme de Dieu, waouh. Alors, je suis tellement bénie. Alors, homme de Dieu, comment naît, puisqu'on a déjà parlé de comment le manque de respect peut naître dans le couple. Voilà, mais en ce moment-là, est-ce qu'on a des solutions? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais dire à nos téléspectateurs ce soir? Ok, servant de Dieu, Dieu te bénisse. Voilà, ce que je peux dire ce soir pour le respect dans le couple. Voilà, il y a une chose très importante, peuple de Dieu, vous qui nous suivez ce soir. Il faut d'abord, je vais employer le mot lui-même, il faut se respecter. Ouais. Il faut se respecter. Et le respect commence déjà par soi-même. C'est-à-dire que toi qui ne respectes pas, amen, le respect commence par soi-même. Parce que quand nous voyons les raisons pour lesquelles Dieu, notre Seigneur, a institué le mariage, dans ces raisons, on a vivre ensemble, n'est-ce pas? Et on a être semblable. C'est-à-dire que la personne est pareille à moi. La personne a été constituée avec le même matériel que Dieu a utilisé pour me créer. C'est ce même matériel-là qu'il a utilisé pour créer aussi cette personne. C'est quelqu'un qui est semblable à moi. Donc, pour pouvoir respecter quelqu'un qui est semblable à moi, je dois d'abord commencer par me respecter moi-même. Amen. Donc, si je prends la responsabilité de me respecter moi-même, et quand je me mets devant le miroir, et quand je regarde, je dis non, je suis un être qui doit se respecter. Et si je vois ça dans ce contexte-là, ça va faire que cette personne qui est en face de moi, je vais la voir comme un miroir qui était devant moi. Amen. Parce que quand tu prends le miroir réellement, que tu te vois, cette image que tu vois là, tu dis non, cette image-là doit être respectée. Et cette même image-là, imagine que c'est cette femme-là qui représente ce miroir. Ou bien c'est cet homme-là qui représente le miroir. Donc quand je vois cette personne, je dois être en train de me voir. Amen. Et si je vais dans ce contexte-là, vous allez voir que je vais respecter les autres sans problème. Je vais faire attention à ce que je suis, à ce que je fais, à ce que je peux leur faire. Parce que je me dis que si je fais ces choses à ces personnes, c'est à moi que je suis en train de faire ces choses-là. Wow, donc la première des choses, il faut que je me respecte moi-même. Waouh, waouh, waouh. Donc il faut que je me respecte moi-même. Waouh, homme de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Là, j'ai déjà des questions qui commencent, homme de Dieu. Amen. Ok, j'ai déjà des questions, donc je vais lire la première question. Allons-y, servant de Dieu. Souvent, les plaisanteries sont de mauvais goût et l'autre ne voit pas ça comme un manque de respect. Comment amener à comprendre?
Voilà. C'est-à-dire à faire comprendre la personne. Dieu bénisse la personne parce que déjà, même en donnant cette solution, voilà, j'ai parlé d'un élément très important, se respecter. Voilà. Parce que si tu te respectes, si toi qui me regardes ce soir, tu te respectes, donc ces amusements ou ces plaisanteries ou ces choses que tu es en train d'envoyer et dire à cette personne ou bien utiliser des comportements bizarres envers cette personne sous le coup d'une plaisanterie ou bien d'un amusement, mais qu'est-ce que ça va faire à cette personne-là? Vois-toi dans un miroir. Si tu es en train de te dire ça à toi, comment tu vas te sentir? Comment tu vas te comporter? Et je pense que tu as réponse à ce que tu es en train de faire pour dire non, si je ne peux pas me faire à moi, pourquoi je fais ça à l'autre? Donc je dois arrêter parce que ce n'est pas de bonne chose. C'est un manque de respect. Amen. Voilà. Ouais, mais dans le cas où la personne à qui on fait ces plaisanteries trouve que c'est un manque de respect, comment cette personne peut réagir face à cette plaisanterie de mauvais goût, par exemple? Voilà. Donc, voilà. Donc, tout à l'heure, comme je disais, qu'il y a la communication, la confiance sont des éléments qui sont très importants pour la réussite d'un couple. Il faut arriver à dire à cette personne-là, faire asseoir cette personne. Parce que, vous voyez, souvent nous occasionnons des choses et à la longue, ça nous pénalise. Quand quelqu'un est en train de commencer quelque chose et que vous savez que ça vous met mal à l'aise et que ça va détruire votre atmosphère et votre environnement, ne permettez pas à ce que cette personne continue. Parce qu'une fois, quand la personne fait et que vous ne réagissez pas, 2 fois, elle fait, vous ne réagissez pas, et on dit communiquement, il n'y a jamais de 103. Donc, elle va continuer en fait. Donc, quand elle commence quelque chose qui commence à vous nuire, déjà ça dérange, il faudrait lui dire d'arrêter. Mais est-ce qu'on lui dit d'arrêter et que la personne n'arrête pas? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le dit? Comment on le dit? En fait, c'est ça. Comment on le dit? Parce que si tu le dis dans la plaisanterie, il va continuer. Mais quand tu prends ton air sérieux et que tu adoptes un comportement pour dire « Ah non », parce que le problème c'est quoi? Parce que moi je dis, il ne faut pas jouer avec la vie des gens en fait. Il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Parce que quand tu te comportes comme ça, et puis demain, le lendemain, tu vas venir jouer avec moi et je me laisse aller, et la personne va continuer. Parce que quand on n'est pas content de quelque chose, il faut montrer à cette personne qu'on n'est pas content. Il faut que cette personne sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle va prendre son courage à 2 mains pour te dire, mais sois chérie. Parce que là, quand c'est comme ça, on est dérangé, là, on emploie le thème là. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, non, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Parce que si tu t'amuses avec, et il fait ça aujourd'hui, il dit, non, mais j'ai pas aimé la dernière fois, hein, la manière dont tu m'as parlé, oh, laisse tomber, c'est rien. Et puis tu laisses ça quelques ça, il va continuer. Il va continuer, ou bien elle va continuer. Prends ton air sérieux, parce que les choses qu'on permet, demain, ça va nous blesser. Il y a des amusements qu'il ne faut pas permettre. Je vois des couples qui se tapent sur la tête, quand ils rient, ils sont contents, mais quand ils ne sont pas contents que le mari ou la femme fait ça, ils se fâchent. Non, dès le départ, ce n'est pas des amusements, ce n'est pas des choses à faire. Donc il faut corriger ça à l'origine. À l'origine, il faut corriger cela. C'est vent de Dieu. Il faut en parler. Oui. Waouh, waouh. Amen, 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 homme de Dieu. Ok, alors, est-ce qu'on a encore d'autres solutions, homme de Dieu? Voilà. On a beaucoup de choses à dire sur ce manque de respect. Voilà. Et une chose, en fait, c'est quoi? Quand on commence à se respecter, on va finir par respecter l'autre. Ça fait un. Et la deuxième des choses, il faut comprendre que nous avons des valeurs. Et on doit savoir c'est quoi des valeurs. Quelles sont mes valeurs à moi? Mes valeurs, si j'ai des valeurs, ça veut dire que quelqu'un d'autre aussi a des valeurs. Donc si je sais que quelqu'un d'autre a des valeurs, je dois considérer aussi ces valeurs. Je dois respecter ces valeurs. Je dois accepter ces valeurs. Amen. Donc je ne vais pas venir me comporter comme quelqu'un qui sait tout, quelqu'un qui peut tout, quelqu'un qui a le monopole de tout, et je néglige ceux qui sont en face, je les piétine, je ne les considère pas. Pendant que ces personnes ont des valeurs, ce n'est pas intéressant. Et c'est ce qui arrive beaucoup. Alléluia. Parce que la manière dont tu es, la manière dont tu te comportes,
essaie de réfléchir. Qu'est-ce que ça fait à cette personne-là? Quel impact ça a sur cette personne-là? Amen. Si, par exemple, les valeurs de cette personne, la famille dans laquelle cette personne a grandi, le père ou la famille a mis le respect d'autrui, la révérence d'autrui, et ils ont grandi avec cette personne, ça devient une valeur pour cette personne. Mais si c'est la valeur de la personne, il ne faut pas venir détruire sa valeur. Il ne faut pas venir transformer sa valeur. Il ne faut pas venir piétiner sa valeur. Respecte cette personne. Respecte sa valeur. Regarde par exemple ces vents de Dieu où vous allez voir des couples, par exemple, quelqu'un va dire ah, je n'aime pas qu'on parle mal de mon père ou de ma mère. Ce sont des valeurs à toi. Ce sont des valeurs. Amen. Amen. Mais cette personne-là, elle a été élevée où ses valeurs, c'est le respect d'autrui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si j'ai des valeurs et que je veux qu'on respecte mes valeurs, respectons les valeurs des autres aussi. Amen. Je vois des couples où les gens ne respectent pas la valeur des autres. Ils ne considèrent pas ce que les gens considèrent comme précieux ou important pour eux. Amen. Et quand c'est comme ça, il va y avoir des problèmes. Peuple de Dieu, vous qui me suivez ce soir, respectez les valeurs des autres. Parce que si vous voulez que les gens respectent vos valeurs, respectez les valeurs des autres. Amen. Parce que si vous avez il y a des gens qui s'aiment, qui ont une bonne estime de soi. Tu sais, ça, c'est vent de Dieu. Oui. Mais si tu t'aimes, tu as une bonne estime de toi. Et que je dis, je présente toujours le miroir. Comment tu vois cette personne qui est en face? Si cette personne aussi s'aime et qu'elle a une bonne estime de soi, qu'est-ce qu'on fait? On respecte ses valeurs. Oui. On respecte ses valeurs. Parce que je vois des hommes qui ne respectent pas leur épouse. Ça, c'est pour eux. Je ne sais pas si ils appellent... C'est-à-dire qu'ils aiment trop rentrer dans la coutume. Mon père, ma mère ne pouvait pas parler devant mon père. Quand mon père parle, tout le monde doit se taire. Parce que c'est le chef. Donc, ils grandissent avec. Il veut instaurer ça dans le foyer de 2020. Amen. Ouais. Un foyer de 1700. Le comportement de 1700, tu veux venir instaurer dans un foyer de 2020. Ça, et puis au-delà, homme de Dieu, nous sommes aussi pour les foyers chrétiens, par exemple. Ça, c'est, on ne peut pas prendre la coutume et venir mettre ça dans le foyer. Voilà. Et je te dis que c'est vent de Dieu. Dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a ce panache-là. Il y a des gens qui sont encore... se disent chrétiens et qui réfléchissent comme s'ils étaient au village. Ils se comportent comme s'ils étaient en 1700, sous forme de coutume. Et ça fait que les lois, c'est-à-dire que ce que la parole de Dieu dit, ils ne mettent pas cela en pratique. Ouais. Parce que malgré ce que Dieu dit, il faut qu'ils ajoutent leurs coutumes à ce que Dieu dit. Et le problème, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent de ça. Et surtout les hommes dans les couples. Ils sont tellement attachés à leurs coutumes que ce manque de respect-là s'installe de telle sorte que même si tu présentes la parole de Dieu, ils vont dire, ah, moi mon père, en son temps, moi mon père, voici ce qu'il faisait, moi mon père, voici comment il se comportait. Attends, il faut qu'on arrête. Et ça, c'est un problème. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Amen. Si j'ai des valeurs, je considère les valeurs des autres. Wow. Amen. 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 Alors, homme de Dieu, au-delà des solutions que tu es en train de nous donner, mais est-ce que le manque de respect peut causer des divorces? Oui. Beaucoup de personnes se sont séparées parce qu'elles se sont senties humiliées. Elles se sont senties trahies, entre parenthèses, parce qu'à l'origine, elles n'ont pas commencé comme ça, mais à la fin, quand elles ont découvert le visage de la personne avec qui elles vivent, elles n'ont pas pu tenir, elles sont parties. Ce n'est pas notre souhait de voir les gens divorcer. C'est pour cela que nous sommes là ce soir pour amener quelqu'un qui ne respecte pas son épouse, une femme qui ne respecte pas son mari, que ce n'est pas la lancée dans laquelle vous êtes, ce n'est pas une bonne lancée pour partir à la destruction de ce couple-là. Et quand vous voyez votre couple, vous avez un bel avenir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de vous. Mais vous savez que ce manque de respect peut amener à vous séparer.
Ce manque de respect peut freiner le plan de Dieu dans la vie de ce couple. Vous comprenez? Donc ce que nous sommes en train de dire ce soir, vous qui m'écoutez, qui me regardez, s'il vous plaît, prenez en considération ce que nous sommes en train de dire. Voyons ces personnes comme nous nous voyons, de la manière dont nous nous estimons, la manière dont nous nous considérons, la manière dont nous voulons que les gens nous voient, que les gens se présentent devant nous, que les gens nous respectent. De la même manière, respectons aussi cette personne qui est en face. Parce que ce n'est pas un animal, c'est un être semblable comme vous. Wow. Amen. 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 Nom de Dieu, j'ai quelques questions. Alors, quand l'homme te dit où il va, il te dit ce qu'il fait, mais quand tu lui demandes de rentrer, par exemple, et qu'il refuse, est-ce un manque de respect? Moi, je dis clairement que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect parce que tu ne considères pas la personne. Donc, comme j'ai donné la définition tout à l'heure, c'est que quand tu ne considères pas l'opinion de la personne, quand tu ne considères pas ses opinions, ça veut dire que tu ne respectes pas cette personne. Parce que pourquoi tu veux que cette personne fasse ce que toi tu veux, mais tu ne veux pas faire ce qu'elle te dit de faire? C'est un manque de respect. Il n'y a pas de considération de l'opinion de cette personne. Tu ne tiens pas compte de ce que cette personne l'a dit. Voilà, et ça, il y a beaucoup de couples qui vivent ça en fait. Voilà, c'est-à-dire ils sont toujours, en général, bon, c'est des parts et d'autres, hein. C'est vrai que c'est constant chez les hommes, mais sinon il y a des femmes qui ne respectent pas aussi. Il y a des femmes qui ne respectent pas, mais sinon, quand on voit le pourcentage, c'est plus élevé chez les hommes. Sinon, les femmes aussi font pareillement cette chose-là. Tu vois, c'est-à-dire ils sont tous les jours, c'est-à-dire ils vont, quand souvent ils sortent, des fois ils sortent, ils ne disent pas où ils vont. Ils ne disent pas. C'est-à-dire, ils se lèvent là, ils prennent leurs clés, s'ils ont une voiture, ils sont en train de partir. La femme va dire, mais tu vas où? Je sors. Je sors. Mais tu sors, tu vas où? Si là où tu t'en vas, je ne sais pas où tu vas. Si quelque chose t'arrive, on fait comment? Parce qu'il y a ça aussi. Hein? Et on est ensemble ici. Il y a des enfants qui sont là. Tu sors. Et souvent on dit, je sors. Le temps qu'ils reviennent, c'est le lendemain. Tu étais où? Mais j'étais avec mes amis. Attends. Quelqu'un qui est dans un couple et qui se comporte comme ça, c'est un manque de respect. Waouh. Waouh, homme de Dieu. Là, j'ai des questions qui me reviennent. Oui. Il y a des personnes qui disent que la femme doit être soumise, donc elle n'a rien à dire. Qu'est-ce que tu penses de cela? C'est ce que je dis souvent. Quand le Seigneur parle de la femme doit être soumise, la soumission dont Dieu est en train de parler, soyons clairs. Si, par exemple, c'est le rôle de la femme de préparer, un exemple, et qu'elle ne prépare pas, c'est quoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, peuple de Dieu, la soumission, c'est quoi? Quand, par exemple, quel que soit, par exemple, vous échangez, c'est-à-dire les échanges ne sont pas bons, par exemple, dans le couple, et que le rôle de la femme, par exemple, c'est de préparer, par exemple, et qu'elle ne le fait pas parce que vous avez échangé, ce n'est pas chose. Voilà, ça c'est, elle n'est pas soumise. Mais malgré ce qui est en train de se passer, elle continue de faire ses activités, les activités pour pouvoir gérer le foyer. Parce que je vous ai dit que nous avons un engagement vis-à-vis non seulement du foyer, mais on a un engagement vis-à-vis de notre partenaire. Donc malgré qu'il y a des histoires, il y a des échanges qui ne sont pas bonnes et que la femme continue de faire ce qu'elle est en train de faire, elle est soumise. Mais si malgré ça, elle ne le fait pas, là, elle n'est pas soumise. Mais ce dont nous sommes en train de parler, ça c'est un manque de respect. Parce que parler mal de son épouse, ou bien crier sur votre épouse en public devant les autres pour l'humilier, vous parlez de soumission, elle doit se taire. Imaginez-vous, c'est ce que je dis, prenez la femme comme un miroir, que c'est vous-même à qui on fait ça. Comment vous allez vous sentir? Si vous pouvez répondre à ça, vous allez comprendre que la femme est un être semblable comme vous. Pourquoi aller humilier? C'est comme si je disais, on est dans un stade de plus de 20 000 ou bien 50 000 spectateurs, et puis la femme est au centre, et on prend un micro et on commence à l'humilier, tout le monde commence à la regarder. Comment vous allez vous sentir si vous étiez à la place de cette femme-là? C'est ça qu'il faut voir. Ouais. Ça, ce n'est pas de la soumission. Ça, c'est un manque de respect envers son semblable. Wow. Amen. Amen, homme de Dieu. Alors, la question qui me revient aussi ici,
c'est que comment réagir en fait face à un manque de respect, c'est-à-dire face à une insulte, face à une humiliation. Comme tu l'as dit, hein, tu as donné des exemples, ça peut se passer à l'église, soit après le culte, le conjoint ou la conjointe qui humilie son conjoint, tu vois, et c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Voilà, comment réagir quand c'est comme ça? En général, vous savez qu'à l'église, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des gens qui aussi arrivent à maîtriser leurs émotions et certains qui n'arrivent pas à maîtriser. Mais à la fin de tout ça, c'est qu'on apprenne à maîtriser ses émotions. Mais je ne dis pas que ceux qui n'arrivent pas à maîtriser sont fautifs parce qu'ils sont en train d'apprendre. Voilà. Parce qu'il y a des degrés. Il y a des degrés d'humiliation. Je préfère dire, il y a des degrés d'humiliation où souvent même, on ne veut même pas laisser même le Saint-Esprit même dire, voilà, un seul mot, parce qu'on veut réagir. Ok? Ouais. La chair est prompte à réagir. Est prompte à réagir. Ouais. En général, devant ces cas-là, je ne vais pas m'asseoir là comme quelqu'un qui dit, va venir dire, ah non, non, c'est pas, on ne doit pas réagir ou bien on ne peut pas. Non, 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 non. Faut la grâce de Dieu. Je préfère dire la grâce de Dieu parce qu'il y a certaines humiliations. Je ne sais pas, souvent tu es là. Si tu es dans un endroit où il y a du ciment, il y a du carreau, mais tu as envie de rentrer dans le sol, tellement tu as été humilié. Oui. Voilà. Moi, je pense que pour une réponse générale, c'est que il faut qu'on adapte un comportement qui nous permet de nous maîtriser, de ne rien dire et attendre à un moment opportun pour dire à cette personne, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait, et ce n'est pas une bonne chose, mais là il faut arriver vraiment à maturité. Il faut arriver vraiment à maturité. Mais toujours est-il que, s'il vous plaît, quelle que soit la manière dont ça s'est passé, et que vous avez pu vous maîtriser et sortir de cette situation, mais ne laissez pas ça tel que ça y est. Parce que si vous laissez, la personne va continuer. Si vous laissez, la personne verra ça comme un jeu. Si vous laissez cette personne, parce qu'elle a besoin, comme je vous ai dit, avec l'origine, par exemple, de là où ces personnes ont pu contracter ce comportement-là, la personne a besoin de guérison, la personne a besoin d'aide, la personne a besoin d'être délivrée. Donc, plus vous en parlez, plus vous mettez les faits au devant de cette personne, pas en public bien sûr, mais quand vous êtes seul à seul, vous allez voir que ça va aider cette personne à sortir de là. Voilà. Sinon, c'est la maîtrise de soi qui est la meilleure manière pour faire face à un cas d'humiliation et non-respect en public. Wow. Oui. Donc si le conjoint vous insulte, ou si en public, ou et tout ça, vaut mieux ne pas réagir. Mieux vaut ne pas réagir. Parce que la maîtrise de soi, c'est une force. C'est une force. C'est une grande force. Et ce n'est pas tout le monde. C'est une force, la maîtrise de soi. Parce que souvent, vous allez voir qu'il y a certains, des gens viendront vers vous pour dire, mais comment vous avez fait? Avec tout ce qu'on vous a dit là, vous n'avez même pas réagi, vous n'avez rien dit, avec tout ce qu'on vous fait. Parce que ça vient de quelque part, la maîtrise de soi. Parce que quand on arrive à un point avec le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il prend vraiment le total contrôle de nos vies, que nous voyons que la chair n'a pas d'impact sur nous. Nous sommes à un point où, comme Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand on arrive à ce stade, on regarde les choses, on ne peut plus parler. À l'intérieur, on dit, Saint-Esprit, réponds pour moi. Saint-Esprit, parle pour moi. Saint-Esprit, aide cette personne qui est en face de moi. Alléluia. Voilà, ça c'est une maîtrise de soi, un point où le Saint-Esprit nous contrôle totalement. Je dis bien totalement. Et c'est à là qu'en tant que chrétien, on doit arriver. Au point où, quel que soit ce que les gens nous font, mais on laisse le Saint-Esprit dealer avec ça. Parce que vous voyez, la chose la plus importante, quand Caïn a péché, j'aime tellement ce passage de Genèse, quand Caïn était en train d'avoir un comportement déplacé, où il était en train de se nerver, il était abattu et tout cela, quand Dieu est venu, vous avez vu que Dieu lui a posé une question. J'aime tellement cette partie.
Et il demande, mais il n'a pas demandé, mais Caïn, qui t'a fait ça? Qui t'a insulté? Qui t'a humilié? Qui t'a fait ceci? Il n'a pas, non, non. Il dit, mais pourquoi tu as battu? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Quelqu'un aurait dit, mais toi, tu n'as pas vu comment le monsieur là m'a humilié? Tu n'as pas vu comment telle personne m'a humilié? Non. En fait, le problème, ce n'est plus la personne qui importe, mais c'est toi qui importe à Dieu. Amen. Et c'est toi qui veux aider. C'est toi qui veux préserver. C'est ton cœur qui veut préserver. Donc c'est pour cela qu'il vient toujours vers toi. Le Saint-Esprit vient toujours vers nous pour nous aider nous-mêmes face à tout ce qui va se présenter comme adversité et beaucoup de situations que nous avons. Comment nous réagissons? Comment nous voyons les choses? Amen. Vous voyez deux personnes, quelqu'un qui est dans une voiture et qui arrive à un feu où il y a un autre chauffeur qui descend sa vitre et commence à l'insulter. Il y en a d'autres qui descendent, n'est-ce pas? Oui, qui réagissent. Mais il y en a d'autres qui ne font que sourire et puis ils s'en vont. Ouais. Donc, s'ils sont arrivés au point de sourire et partir, ça veut dire que celui qui se lève, qui sort pour taper, peut arriver au point où aussi il va sourire pour partir. Amen. Amen. Wow. Amen. Alors, j'ai encore quelques questions, homme de Dieu. Dans un couple où il n'y a pas de respect et la communication ne marche pas, doit-on se comporter comme l'autre pour qu'il comprenne que ce qu'il est en train de faire ou ce qu'elle est en train de faire ne se fait pas? C'est ce que tu viens de dire là. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Il faut qu'on arrive au point pour montrer à cette personne qui pense qu'elle est sage, qu'elle n'est pas sage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont sages, mais elles ne sont pas sages. Donc, il ne faut pas faire comme elle. Il ne faut pas rentrer dans son jeu. Il ne faut pas avoir le même comportement que cette personne. Parce que le comportement que vous allez développer en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qui va permettre à cette personne-là de mettre en cause sa conversion. Parce que la conversion, vous voyez souvent les gens disent non, ça fait 20 ans que je vais à l'église. On peut aller à l'église pendant 13 ans, 30 ans et puis ne pas être converti. Oui, on peut aller à l'église pendant 30 ans et puis ne pas être converti. C'est là que se joue au niveau de la conversion. Voilà, donc vous n'avez pas à faire comme eux. N'agissez pas comme eux. Ne vous comportez pas comme eux. Mais c'est le comportement exemplaire que vous aurez qui va amener cette personne à changer. Ayez des discussions. Faites asseoir cette personne et puis parler. Faites en sorte que, utilisez les moyens que vous voulez, mais les moyens qui n'amènent pas la séparation, des moyens qui ne vont pas envoyer la division, des moyens qui ne vont pas envoyer la guerre, mais trouvez des moyens pour amener cette personne-là à réaliser qu'elle n'est pas sur le bon chemin et que ce n'est pas un bon comportement qu'elle doit adopter. Amen, amen, homme de Dieu. Alors, et ceux, par exemple, qui demandent tout le temps pardon, enfin, ils ne demandent pas pardon, mais ils veulent quand même que... voilà, je vais lire la question telle qu'elle est. Voilà, ceux qui demandent pardon et refusent que vous en parliez. C'est-à-dire, ils s'excusent pour ce qu'ils ont fait, mais ils ne veulent pas en parler, en fait. Comment ça se passe? Voilà, moi je dirais but parce que dans les solutions, j'allais en parler. C'est-à-dire, apprendre à s'excuser. Quand je vous dis, par exemple, apprendre à s'excuser, ça ne doit pas être au bout des lèvres. Et en général, je dis que le comportement que ces personnes ont et puis elles n'ont pas envie d'en parler, c'est au bout des lèvres. Parce que peu importe, si on pense que c'est avec une certaine sincérité qu'on vient demander pardon, mais ça veut dire le pardon ne doit pas se limiter à nous en fait. Parce que quand je dis ok, je m'excuse, mais n'en parlons pas. Je n'arrange pas les choses. Parce que qui est offensé? Ce n'est pas vous. C'est la personne à qui vous êtes devant qui vous êtes mal comporté qui est offensé. C'est cette personne qui est blessée. C'est cette personne qui a besoin des paroles qui vont l'aider à sortir de cette situation dans laquelle elle est en train de s'enfoncer. Mais quand je viens pour dire ok, je m'excuse, mais n'en parlons pas. Ou bien quand la personne revient dire non, ne reviens plus de ci, laisse tomber. Ah non. Vous aggravez la situation et vous frustrez la personne. Regarde, je vais encore aller plus loin pour dire à quelqu'un qui me regarde ce soir. La femme qui est là,
C'est un être, la manière dont Dieu a créé la femme, c'est une personne qui emmagasine. On dit qu'elle est incubatrice. Elle emmagasine. C'est pour ça que vous êtes surpris que souvent, quand vous avez un problème avec une femme, par exemple, quelque chose qui vient de se passer aujourd'hui, par exemple, vous avez déplacé quelque chose. Voilà, et puis elle est en train de se plaindre, mais vous allez voir que elle ne va pas s'arrêter seulement à ce que vous avez déplacé. Hein. Elle va parler même du début quand vous étiez fiancés. Vous avez fait ça. Elle va même commencer à parler de votre maman qui est venue dire ça, votre papa qui est venu. Mais vous dites, mais attends, ce qui s'est passé aujourd'hui là, quel est le rapport avec ce qui s'est passé quand on était fiancés ou bien quand on était... Non, non, la femme emmagasine. Elle est incubatrice. Donc vous comprenez que quand vous avez dit je m'excuse et vous ne parlez pas, ce n'est pas fini. Elle a mis ça dans son sac. Elle vous attend au tournant. Or, mieux vaut en parler. Mieux vaut laisser la personne se déverser. Parce que la femme est dans un monde qui est différent du monde de l'homme. Amen. L'homme est dans un monde rationnel, un monde de raisonnement. Mais la femme est dans un monde d'émotion. Elle emmagasine. La seule manière pour une femme de se libérer et pour savoir qu'elle s'est exprimée et que c'est passé, il faut lui donner le soin de déverser tout ce qui est en elle. Et en général, les hommes ne le font pas. Et quand c'est comme ça, regarde. Quand elle prend tout son temps, elle se déverse. Même si demain elle en parle, vous allez voir qu'elle va se limiter. Parce qu'elle a eu le temps de se déverser. Mais nous, on ne le fait pas. On dit non, non, on n'en parle plus, c'est bon. Tu viens m'humilier devant mes amis. Tu viens même m'humilier devant mes parents. Il y a des gens qui vont jusqu'à t'humilier même devant tes propres parents. Ou bien devant leurs parents. Ou devant les amis. Devant les amis. Et tu me dis non, c'est bon. N'en parlons plus, je m'excuse. Ah non. Le problème n'est pas réglé. Le problème est en suspens. Oui, c'est une bobe à retardement. Amen. Wow, amen, amen, homme de Dieu. Wow, nous sommes bénis ce soir. Nous sommes bénis ce soir. Chers téléspectateurs, continuez d'envoyer vos questions. C'est vrai que notre émission tire bientôt à sa fin, mais nous avons encore quelques minutes. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions. Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées, tous les hommes et les serviteurs de Dieu qui nous soutiennent. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous vos commentaires, toutes vos salutations. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Alléluia. Alors, homme de Dieu, pourrons-nous continuer dans les solutions? Dans les solutions. Oui, c'est tellement passionnant que voilà, on n'a pas envie de partir, mais voilà. Voilà, j'ai l'une de mes filles, sûrement qu'elle doit être en ligne. Quand elle est là, il reste 5 à 10 minutes. Elle dit, ah non, Daddy, on doit augmenter encore 30 minutes. Voilà, quand je vois son nom, je dis, elle va dire quelque chose. Amen. Voilà, donc, voilà, dans ce qu'il faut comprendre aussi, pendant que nous sommes en train de parler des solutions, il faut faire attention à ces paroles. Il faut faire attention à ces paroles. Amen. Parce que vous savez que quand souvent nous sommes en colère, nous sommes énervés, nous avons tendance à dire des choses qu'il ne faut pas dire, à rentrer dans des domaines où il ne faut pas rentrer. Et ça, c'est la majorité, soit des hommes ou des femmes. Voilà, je ne vais pas me limiter à l'homme, mais les deux. Faites attention, quand tu es en colère, quelles sont les paroles que tu sors? Amen. Regardez par exemple, un homme va dire à une femme, tu parles aujourd'hui, moi qui t'ai enlevé du trou, là. Comment tu peux dire à ton semblable que tu l'as enlevé d'un trou? C'est pas un rat. S'il vous plaît. C'est vrai. Amen. C'est les rats qui vivent dans les trous, n'est-ce pas? Amen. Non, tu ne peux pas dire à quelqu'un, parce que c'est une manière de l'humilier. Ça, c'est un manque de respect, en fait. Et souvent, même en public, on le dit, ah bon, tu parles aujourd'hui? Hein? Là où je suis est enlevé dans le trou, là. Comment? Si c'est un être comme toi, semblable à toi, est-ce qu'avant de parler, tu ne dois pas réfléchir pour dire non, je suis en train de me blesser moi-même. Je suis en train de m'humilier moi-même. Parce que quand tu es en train d'humilier ton épouse ou ton époux en public, c'est toi qui es en train d'humilier. Voilà. Parce que, regardez, en général, quand les gens sont en train de parler,
Et on dit, mais on dit jamais, c'est-à-dire, par exemple, la femme s'appelle X et le monsieur s'appelle Y. Et quand les gens viennent, et quand le monsieur a des problèmes, on dit, mais c'est qui ça? On dit, non, c'est le mari de X. C'est pas ça, c'est vraiment de Dieu. On dit, c'est le mari de X. C'est toi qui es la référence. C'est vrai. C'est toi qui es la référence. Oui, parce que celle que tu as blessée là, quand les gens viendront, ils vont demander, ils vont pas dire, mais pourquoi Y est blessé? C'est vrai. Ils vont dire, c'est qui? On dit, non, c'est la femme de X. C'est vrai. C'est la femme de X. C'est toi la référence. Donc, vois-toi comme un miroir. Vois cette personne comme un miroir au devant de toi. Quand tu blesses la personne, tu es insolent envers la personne, tu ne respectes pas la personne, c'est toi-même que tu ne respectes pas. C'est pour ça que la première solution, il faut avoir un respect de soi-même. Si tu te respectes toi-même, tu vas voir qu'il y a des paroles que tu as dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es sorti du trou. Toi, une femme illettrée comme ça. Wow. Hein? C'est fort. C'est toi, illettré, tu as parlé aujourd'hui. Ou bien tu as dit à l'homme, hein? C'est moi qui t'ai lavé, qui t'ai nettoyé. En fait, c'est des paroles blessantes. Et quand j'entends ça dans la bouche des chrétiens, je me dis, attends. Waouh, homme de Dieu. Justement, j'ai une question. Est-ce un manque de respect quand on désobéit à son conjoint ou sachant que ce qu'il demande peut te nuire? C'est-à-dire le conjoint te demande de faire une chose qui peut te nuire. Et puis toi, tu lui désobéis. Est-ce que c'est un manque de respect? Bon, je pense que quand le conjoint demande quelque chose, ok, qui n'est pas conforme, voilà, parce que quand j'entends la question, quelque chose qui n'est pas conforme, ce n'est pas conforme. Parce que vous savez que si ça rentre dans le cadre d'un péché et qu'il te dit de faire, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Mais tu lui expliques quand tu même lui expliques que ça ne se fait pas. Maintenant, s'il insiste, parce qu'il y a des personnes qui sont têtues, là maintenant tu lui dis que, pas méchamment, mais pour lui dire non, que ça ne se fait pas. Donc on ne va pas le faire. Je suis désolé, pas méchamment, mais je suis désolé, on ne va pas le faire. Parce que si on part sur la base de la parole de Dieu, on part sur la base de la parole de Dieu, ce n'est pas des choses qu'on doit faire. On doit faire. Voilà, amen. Tu vois par exemple un homme qui va dire à son épouse, par exemple, allons par exemple, allons au pub. Voilà, c'est-à-dire les gens disent allons au maquis. Ou en boîte de nuit. Allons en boîte de nuit. Alors que vous êtes chrétien. Bon, ce n'est pas écrit quelque part qu'il ne faut pas aller en boîte de nuit. Tu t'en fais quoi là-bas? Amen. Ouais. Qu'est-ce qui va vous édifier là-bas? Maintenant, la femme, avec son niveau, soit c'est de part et d'autre, hein, ou l'homme, le conjoint, ou la conjointe, le niveau où elle est arrivée, par exemple, avec son Dieu, ce n'est pas des choses, pas des endroits qui sont propices pour elle. Parce que ça va, elle se voit comme, ou bien elle se voit comme une personne souillée quand elle rentre dans ces environnements. Donc elle dit que je ne vais pas là-bas. Et tu es fâché, tu dis non, tu ne me respectes pas parce qu'on dit allons en boire une bière, allons en voir ceci, donc je ne vais pas. Ça, non. Ça ne se fait pas. Voilà. Quand ça ne rentre pas, quand c'est pas conforme. Voilà, c'est là que tu as parlé des valeurs, il faut marcher selon. Voilà. Voilà, si tous les deux en fait, chrétiens, c'est bon de Dieu. Les valeurs ce que j'ai compris, en fait, pourquoi les gens ne respectent pas, en fait, c'est parce qu'ils ne considèrent pas les valeurs des autres. Parce que si tu considérais la valeur de la personne, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Voilà, ça c'est un élément important, la valeur. Parce que si tu sais que tu as des valeurs, il faut respecter les valeurs des autres. On avait fait une émission sur les valeurs dans le couple. Je pense qu'on va reprendre pour que les gens comprennent que à cause de mes valeurs et que cette personne a des valeurs, il faut que je respecte les valeurs de cette personne. C'est clair. Amen. Amen, amen, homme de Dieu. Alors, j'ai une question. Si un homme trouve que tu parles trop, est-ce un manque de respect? C'est-à-dire dire ce que tu ressens, te vider pour te sentir mieux. Est-ce que c'est un manque de respect? Ça dépend de comment ça va se dire. Ce que je veux dire ce soir, quand je suis en train de me vider, ok? Et quand l'homme vient vers moi, il me dit non, sois chéri, non c'est bon, j'ai compris.
s'il va dans ce contexte-là, c'est normal. Mais quand il vient, tais-toi, tu parles trop, de toute façon, mais si tu parles, mais je ne vais pas changer. Ça, c'est un manque de respect. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la femme qui est incubatrice, qui emmagasine, aussi longtemps qu'elle n'a pas fini de se vider, c'est comme un firongue, aussi longtemps que tout le pu n'est pas sorti, tu vois que la partie peut encore reprendre surface, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose. C'est la même chose que tu dois laisser cette personne s'exprimer. Tu dois laisser cette personne dire. Voilà. Mais quand on va sur le point de l'interrompre ou bien de dire des choses déplacées, ça devient du manque de respect. Waouh, waouh, alléluia. Waouh, merci Amen. beaucoup, homme de Dieu. Alors, est-ce Amen. qu'on a encore quelques solutions pendant que le temps tire à sa fin, homme de Dieu? Voilà, donc comme vous le savez, j'ai dit, pour terminer, j'avais commencé à parler de apprendre à s'excuser, donc quelqu'un avait parlé tout à l'heure. Je vais aussi dire, il faut apprendre à écouter l'autre. C'est très important. Il faut apprendre à écouter. Parce que si je viens de dire tout à l'heure que la femme est incubatrice, il faut la laisser parler. De la même manière aussi que l'homme, dans son raisonnement, dans ce qu'il est en train de dire, laisse-le parler. Et s'il y a des solutions à apporter, il faut le faire. Mais il faut prendre le temps d'écouter. Parce que quand quelqu'un est mécontent et qu'elle commence à s'exprimer, je sors et puis je claque la porte, c'est un manque de respect. Ouais. Et beaucoup de personnes le font. D'abord, mais je n'ai pas envie de t'écouter. Je n'ai pas envie de t'écouter. Je m'en vais. C'est un manque de respect. Ou bien les personnes, les gens gardent un silence total. Ils gardent un silence. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand tu finis, tu as entendu ce que je ai dit? Ok, j'ai compris. C'est un manque de respect. Et on va pour lui dire qu'il y a de la foutaise dedans aussi. Ça rentre dans la foutaise. C'est ça, c'est ça. Amen. Parce Amen. que tout est dans son cœur. Non, tu as fini de parler. Il y a les maris qui disent ça, les femmes ou il y a les épouses qui sont là. Le monsieur va parler, tu as fini. Ok, j'ai compris. Mais tu n'as rien à dire? Non, c'est bon. Ouais, c'est... Que le Seigneur nous aide. Amen. Mais il faut amen. apprendre à écouter les autres. Faut C'est très apprendre important. à écouter les autres. Voilà. Wow. Parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles aussi dans le couple. Ça peut être le monsieur comme l'homme. Qui sont très sensibles. Il faut apprendre à les écouter. Parce que la communication, c'est un élément. Je vous ai dit que 80% des divorces viennent d'un manque de communication. Il faut apprendre à écouter les autres. Il faut considérer ce que les gens disent. Il faut considérer ce qu'elles sont en train de vous dire, leurs valeurs qu'elles sont en train de dire, tout ce qu'elles vous présentent. Il faut écouter, il faut les écouter. Pas seulement juste écouter, mais il faut mettre en pratique ce que cette personne vous dit et vous allez voir que le couple ira de l'avant. C'est très important. Et la dernière chose que je vais dire, laissez le Saint-Esprit être le maître de votre vie, de votre couple, de tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, mettez le Saint-Esprit au devant. Et vous allez voir que cette relation avec le Saint-Esprit, quand ça arrive à un niveau, ou même avant même que cela sorte de la bouche, avant même que les pensées arrivent, descendent dans le cœur pour sortir, pour qu'on exprime, il aura dit non, mon fils, ma fille, ne dis pas cela, ne fais pas cela, fais ceci, change cette manière, dis ça de cette manière, vous allez voir que le couple sera heureux. Amen. 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 Donc il faut le Saint-Esprit au centre. Au centre de tout cela. Waouh, waouh. La femme n'est pas un animal. L'homme n'est pas un animal. C'est un être semblable comme nous. Amen, amen. Tu vois? Un être semblable. Donc arrêtons d'être méchants. Parce que moi j'appelle ça au-delà de ça la méchanceté. C'est la méchanceté de ne pas respecter son conjoint. La méchanceté de ne pas respecter sa conjointe. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, est-ce que tu pourrais prier ce soir pour nos téléspectateurs qui nous ont suivis, qui ont été victimes de manque de respect dans leur couple, dans leur foyer, ou des personnes qui ne veulent même plus se marier à cause de ça, enfin, Amen. qui ont vu ça dans leur enfance et qui ne veulent pas subir la même chose, qui ont une mauvaise image de ça.
Maman, ce soir, si tu peux prier pour Voilà, nous. servant de Dieu, avant que je ne prie, je veux parler à quelqu'un ce soir. Amen. Je vais te dire, regarde, c'est vrai que tu as vu ton père souffrir, ou bien un manque de respect de ta mère envers ton père, ou bien ton père envers ta mère. Mais ne prends pas cela, ne transpose pas cela dans ce couple dans lequel tu es. Ne prends pas, parce que ce n'est pas un bon exemple. Parce que plus tu présentes ça dans ce couple, plus tu es en train de détruire ce couple. Ce n'est pas un bon exemple. Apprends à accepter que ce que ta mère ou ton père a vécu, c'est des choses qui ont été faites, mais c'est un passé. Quoi que tu fasses aujourd'hui, ça ne va pas régler le problème. Mais au contraire, tu seras en train de faire des victimes. Regarde comment tu te comportes avec cette femme que tu as. Regarde comment tu te comportes avec ce monsieur. Amen. S'il te plaît, change de comportement. Laisse-toi aider par le Saint-Esprit. Parce que le chemin que tu as pris, ce n'est pas un bon chemin. Peut-être tu vas me dire, ok pasteur, bon moi, non, ça n'arrange pas. C'est ton couple, ce n'est pas mon couple. C'est ton couple à toi. Ne regarde pas les autres pour dire que comment eux ils font pour être heureux. C'est ce que nous sommes en train de dire, c'est ce qu'ils font. Et ça veut dire que tu peux le faire aussi. Cette femme que tu as blessée, cet homme que tu ne respectes pas, prends un engagement ce soir. Après la prière que je vais faire, aie un tête-à-tête avec cette personne et reconnais que tu as toujours mal agi. Reconnais que tu t'es toujours mal comporté. Laisse la personne s'exprimer. Laisse la personne se déverser. Et tu vas voir, quand elle sera guérie, votre couple sera heureux. Vous allez aller de l'avant. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que nous voulons aussi pour vous. On ne veut pas que vous soyez malheureux. On ne veut pas que vous viviez ces choses, s'il vous plaît. Dieu vous aime comme nous vous aimons aussi. Amen. Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te donner toute la gloire ce soir et te dire merci pour ce message. Merci parce que nous croyons que ce message est tombé sur de bonnes terres. Je prie, ô Éternel mon Dieu, tous ceux qui ont été victimes de ce manque de respect dans leur enfance, ou dans ce foyer dans lequel ils sont, ou le foyer dans lequel ils sont partis. Je prie, Père, que tu guérisses ces cœurs. Tu guérisses au nom de Jésus. Et là où il y avait une ouverture, que l'ennemi pouvait toujours utiliser pour les empêcher de se refaire, je prie, Père éternel mon Dieu, que tu parles à leur cœur. Tu parles à leur cœur. Tu les libères de tout ce qui est élément émotionnel qui les a menés dans cette condition. Je prie, ô Éternel mon Dieu, mon roi, que tu les libères de la colère, tu les libères du découragement, tu les libères ce soir au nom de Jésus. Je détruis les œuvres de la chair maintenant au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir des œuvres sataniques et démoniaques. Là où un esprit a pris contrôle de toutes choses, je vais détruire ces œuvres et ces actions au nom de Jésus. Libère ce cœur maintenant. Libère cette vie au nom de Jésus. Seigneur, touche le cœur de cette personne qui me regarde. Parle à son cœur. Parle à son cœur maintenant. Libère cette personne au nom puissant de Jésus, afin qu'elle refasse sa vie, afin qu'elle parte de l'avant, afin qu'elle avance pour la sainte gloire de ton nom au nom de Jésus. Tout est capable avec toi. Tout est possible avec toi. C'est pour ça que je prie, par ton esprit, que tu visites ces foyers qui souffrent du non-respect. Tu visites ces familles qui souffrent du non-respect. Tu visites quiconque est en train de traverser ces situations maintenant. Et tu mets de l'ordre. Tu parles à cette personne qui est égoïste, qui pense à elle, qui ne s'occupe pas des autres, qui ne voit pas que cette personne est semblable à elle. Tu te révèles spécialement à cette personne au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Je prie, Seigneur. Je prie, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu touches, tu traverses, tu parcours la terre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et tu rentres dans les vies, tu rentres dans les familles, là où ils avaient besoin de toi. Ô Saint-Esprit, fais cette œuvre-là pour la sainte gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen, merci de nous avoir bénis ce soir sur le plateau d'Effective Live TV.
Merci que le Seigneur te remplisse Amen, encore amen, davantage, amen. qu'il te bénisse Gloire à et Dieu. qu'il bénisse ton foyer. Amen, Alléluia. amen. Je voulais aussi Amen. rappeler que, vraiment merci beaucoup homme de Dieu, merci encore. Alléluia. Je voulais aussi rappeler que l'homme de Dieu, l'apôtre Rafi, a écrit 2 livres sur le mariage. Le premier, c'est Clé pour un mariage réussi. Je vais juste vous le montrer comme ça. Il est disponible sur Amazon. Il est disponible sur Amazon et il est aussi disponible sur la page de cette télé Effective Live TV. Vous allez sur la page, vous allez voir Clé pour un mariage réussi. Je vous assure, peuple de Dieu, chers téléspectateurs, c'est un livre excellent. Excellent. Pour quiconque veut avoir un mariage réussi, c'est un livre excellent. Il a aussi écrit le livre Clé pour choisir son partenaire de vie. Voilà. Clé pour choisir son partenaire de vie. C'est un excellent livre pour toute personne qui cherche à se marier. Vous savez que le mariage est la volonté de Dieu. Voilà, c'est une institution divine et c'est la volonté de Dieu. Voilà, mais il faut faire le bon choix du partenaire. Vous voyez, pour éviter tout ce que l'homme de Dieu vient de dire ce soir. Parce que si vous faites le bon choix du partenaire, je crois que quelqu'un qui a le cœur de Dieu, quelqu'un qui a de la volonté de Dieu pour vous, il va pas vous bafouer, il va pas il va pas vous manquer de respect à tout bout de champ. Vous voyez, voilà, donc c'est très très important. Clé pour choisir son partenaire de vie. Voilà, donc je vous encourage à vous procurer ces livres. Si vous les avez déjà, offrez-les à votre entourage, à vos connaissances. Ça va sauver des vies. Vous voyez, donc Clé pour un mariage réussi et Clé pour choisir son partenaire de vie. Gloire à Dieu. Disponible sur Effective Live TV, sur la page, et disponible sur Amazon. Voilà, donc vous pouvez l'avoir en version papier ou en version Kindle. Voilà, et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier tous nos partenaires. Au-delà de nos partenaires, remercier tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui nous soutiennent vraiment dans cette œuvre, qui prient aussi pour cet avancement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci et merci aussi de nous avoir suivis ce soir. Je voudrais aussi dire merci à tous nos partenaires, tous ceux qui soutiennent Effective Live TV, aussi bien voilà, matériellement que physiquement. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu bénisse également toute l'équipe d'Effective Live TV qui fait vraiment un travail extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, Dieu se souviendra de vous, se souviendra de tout ce que vous faites. Vous faites un travail extraordinaire et nous sommes vraiment fiers de vous. Dieu bénisse l'équipe. Et Dieu bénisse aussi voilà, toutes ces personnes qui nous bénissent par leur talent, par leur don. Vous voyez la coiffure que j'ai aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous soutient, voilà, qui nous bénit par ses dons et par ses talents. Voilà, je vais vous donner son contact ce soir. Tout ça, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà, tous ce sont des partenaires de Effective Live TV. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé son contact. Je vais vous donner son contact ce soir. Voilà, donc elle s'appelle Miss Rileza. Voilà, nous aurons le temps de mettre tout ça sur Effective Live TV. Je pense que dans l'émission du vendredi, je ferai un banner. On va bien vous montrer ses contacts. Mais c'est Miss Rileza. Et son numéro de téléphone, c'est le 0044 74 93 76 98 68. Je répète, 0044 74 93 76 98 68. Voilà, nous aurons encore plus de détails que je vous donnerai ce vendredi sur un banner. Comme ça, vous aurez vraiment les contacts comme il faut. Voilà, ce sont vraiment nos partenaires qui nous soutiennent. Voilà, si cette coiffure vous plaît, ce que vous me voyez, voilà, les coiffures que vous voyez sur Effective Live TV, c'est cette personne qui le fait et vraiment nous bénissons Dieu
pour chacune de vos vies. Nous nous retrouverons ce vendredi par la grâce de Dieu dans le cadre de l'émission On vous répond et nous recevrons une servante de Dieu sur ce plateau d'Effective Live TV et nous croyons par la grâce de Dieu que nous serons encore bénis. Le thème que nous allons traiter est un thème très intéressant. Voilà, très intéressant, un thème très important et la servante de Dieu répondra à vos questions ce vendredi. Dieu vous bénisse de nous avoir suivis ce soir et je vous dis shalom, shalom, shalom.